Peuple de Dieu, et nous vous saluons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Et voilà que nous sommes presque à midi. Il nous a gardés même pendant le jour. Et que son nom soit loué. Nous allons étudier ensemble une leçon prophétique. Et le nom c'est Wisengimana Jean. Nous allons prier pour que nous puissions étudier ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu as été toujours avec nous. Et voici que nous sommes devant toi pour étudier ta parole, comme tu l'as fait à nos prédécesseurs, les apôtres et les prophètes. Sois toujours avec nous à ce moment pour que nous puissions comprendre le mystère de ta parole et pour que nous marchions comme les enfants de lumière. Et lorsque tu reviendras, nous serons comptés parmi tes élus. Soyez avec nous, que ton esprit soit notre guide. C'est ainsi que nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons préparé un sujet concernant à la prophétie. Ayant comme titre, nous vivons l'accomplissement prophétique. Nous vivons l'accomplissement prophétique. L'époque où nous vivons maintenant est plein de signes prophétiques qui s'accomplissent de jour en jour. Le Christ lui-même, lorsqu'il était ici sur la terre, on lui a demandé par rapport à son avènement. Sans passer à côté, il a dit clairement, « Je ne peux pas vous dire le jour où je serai dans mon royaume, où mon royaume va s'installer ici sur la terre comme dans les cieux. » Et seulement il a énuméré les signes qui doivent d'abord passer, qui doivent d'abord s'enchaîner, qui annoncent le jour de sa venue. Et nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 36. Matthieu, chapitre 24, au verset 36. Mais il serait mieux qu'on commence au 35e verset. Et il est écrit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà ceux qui étudient la parole de Dieu, ceux qui prennent la Bible comme leur guide. Ils sachent très bien que toute parole qui a été prononcée par le Christ lui-même sera toujours accomplie, à la lettre. C'est pour cela qu'il voulait répondre à cette question posée par ses disciples, quand est-ce qu'il va instaurer son royaume ici sur la terre. Et il a dit lui-même au verset 36, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. » C'est un secret. Donc le jour de l'avènement de notre Sauveur reste toujours un secret. Même Jésus lui-même n'a pas voulu parler même du jour, mais il a dit il y aura des signes précurseurs qui doivent d'abord passer pour vous servir, qui sont comme des guides. Et lorsque ces signes apparaîtront, vous sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Vous allez continuer du verset 38, 39. Et lorsque vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte.
C'est une réponse vraiment qui ne passe pas à côté. Si même vous parcourez toute la Bible, tout ce que le Christ avait dit a été accompli. Et comme il a été annoncé que le Christ il viendra sur la terre, donc son premier avènement, ces jours sont venus, il est apparu ici sur la terre, il est venu comme fils de l'homme, il a parlé comme une personne, il est né comme tant d'autres, mais il avait des connaissances et des puissances, de façon que personne ne pouvait passer à côté pour l'ignorer. Donc, les signes qui l'accompagnaient, qui devraient l'accompagner, a été toujours présent. Et ceux qui lisaient la prophétie par rapport à son premier avènement n'ont jamais ignoré que c'est le Christ lui-même. Vous allez lire le livre de Matthieu, chapitre 13, et précisément au verset 17. Tous les prophètes, tous les anciens, tous les hommes de l'ancien Israël qui respectaient la parole de Dieu, ils lisaient toujours, de jour le jour, la prophétie pour connaître quand est-ce que le Fils de l'homme viendra. Et pour la plupart déjà, le Christ est venu, mais ils ne l'ont jamais connu. Voilà le grand problème. Mais ceux qui lisaient la prophétie, ils ont connu toujours le Christ lorsqu'il était ici sur la terre. Même les vieux, même les vieilles qui priaient chaque jour, vous allez voir comment ils ont connu Jésus lorsque même il était enfant. C'est en Luc chapitre, vous allez lire dans le livre de Luc, il y a la vieille Anne qui priait chaque jour dans le temple. Et lorsque Jésus, on l'accueillait comme enfant dans l'église, elle a pris cet enfant dans les bras. Et il a remercié le Seigneur. Elle a remercié le Seigneur comme elle lisait toujours la prophétie. Elle a connu Jésus dans son avènement lorsque même elle était enfant. C'est pourquoi ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ceux qui ne comparent pas la parole de Dieu, donc les paroles prophétiques, même lorsque le Christ sera venu, ils seront surpris par son avènement alors que nous vivons au milieu des signes prophétiques. Nous les vivons. Nous vivons ces signes. Parce que lorsque le Christ disait à ce qui concerne son avènement, il a dit, il y aura des signes dans les cieux. Si les astres, la lune, le soleil, les étoiles, il y a des années où ces signes ont déjà sont déjà passés et ils ne reviendront même plus parce que c'était au début du XVIIe siècle. Vous allez voir que tous ces signes sont déjà passés. Il y a eu obscurcissement du soleil, les étoiles sont déjà tombées. Et si vous lisez l'histoire, ça c'est déjà devenu l'histoire, mais c'était l'accomplissement prophétique. Et il a dit aussi il y aura des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre qui a frappé même à peu près tous les continents, qui a pris une grande partie d'Europe, de l'Afrique du Nord, et même d'Asie, et même de l'Amérique. Et ce tremblement qui a secoué presque toute la terre est déjà apparu. Ça, c'est enregistré comme l'histoire, mais c'était l'accomplissement d'une prophétie. Et il a dit aussi que la prophétie doit s'accomplir parmi les hommes. Il y aura des guerres. Il y aura des guerres parmi les nations, parmi les peuples. Il y aura aussi des grandes épidémies qui vont frapper les hommes. Il a dit aussi
qu'il y aura des faux prophètes. Vous voyez, il y a des milliers des églises, mais qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Tout ça, c'est l'accomplissement prophétique. C'est pourquoi ce que nous étudions aujourd'hui, c'est nous vivons au milieu de l'accomplissement prophétique. Donc, nous vivons ces prophéties-là que le Christ lui-même avait dit. Et si nous voyons, nous allons parler de trois grands points dans notre thématique. Ce que nous allons d'abord voir, c'est comment le jour du Seigneur va surprendre le monde entier. Et si nous lisons dans les livres de Thessaloniciens, ce chapitre 5, à partir du premier verset, nous allons voir comment il y aura une grande surprise pour tous ceux qui vivent sur la terre. Et si nous lisons aussi en Matthieu chapitre 21 au verset 24 au verset 34 jusqu'au verset 36, il y aura une grande surprise. Nous allons lire ces versets au verset 1er du livre de Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. À ce qui concerne les temps et les moments de l'avènement du Fils de Dieu. Donc, le jour où le Christ viendra, l'apôtre Paul dit clairement, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'écrive. Parce que le Christ lui-même a fait des détails et ce qui va précéder son jour, le jour de son avènement. C'est le signe que nous venons d'énumérer tantôt. Mais ici, au verset 2, il écrit, « Car vous savez bien que vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme le voleur dans la nuit. » Il m'a pris un peu de temps pour méditer à ce verset. Cette surprise qui sera cette surprise pour le monde entier, y compris même les chrétiens, y compris même ceux qui ont écouté les avertissements mais qui n'ont pas pris compte. Ils seront toujours surpris. Pourquoi? Le Christ, en comparant à cette surprise pour le monde entier, il a dit, comme les voleurs percent la maison et entrent la nuit lorsque les gens sont dans le sommeil profond, c'est comme ça que le Christ va venir et personne vraiment ne saura le jour ni l'heure. Deuxième chose, il a comparé son avènement comme le filet prend les poissons. Lorsqu'il est dans l'eau, nous savons comment les poissons connaissent. Donc l'eau, c'est la vie même du poisson. Sans l'eau, le poisson ne peut jamais vivre. Et le poisson sait comment nager, mais à une grande surprise, il est pris par les filets. Donc on jette le filet dans l'eau et il est pris sans toutefois le savoir. Il a dit aussi comme l'animal est pris dans son piège. Il y a des animaux qui vivent dans les forêts. Ils ont même des pistes où ils passent, mais à une grande surprise, ils sont pris par les pièges. Ça aussi, c'est une leçon que nous pouvons tirer par rapport à l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Et enfin, il a donné un exemple à une femme qui est enceinte, mais par surprise des douleurs de l'enfantement, il ne connaît ni l'heure, il ne connaît ni le jour, mais il sait que sa grossesse est à terme. Voilà. Ça nous montre comment même tout le monde entier cela pris, donc cela surpris
par l'événement du Fils de l'homme. C'est pourquoi j'interpelle à tout chrétien, à toute personne qui voit autour de lui tout l'accomplissement de ces signes que le Christ lui-même avait dit, qu'il soit bien préparé pour que lorsque le Christ viendra, il sera prêt à les rencontrer. C'est pourquoi ici au verset 3, car les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Voilà ce qui nous fait peur, ce qui fait peur pour tout le monde, pour le monde entier, ce qui devrait être tenu comme un grand avertissement et que les gens devraient se préparer. Ils devraient se préparer et pour qu'ils ne soient surpris par ce jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voyons même dans le chapitre d'Alyc, chapitre 21, verset 34, et nous allons voir chapitre 21, verset 34, c'est le livre d'Alyc. Et ici, nous allons voir comment Jésus lui-même a donné un grand avertissement à ses disciples de tous les temps. Au verset 34, il est écrit: prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès de manger et de boire et les soucis de la vie, et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. Si nous lisons bien, si nous méditons bien sur ce verset 34, les gens sont préoccupés par ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire et ce qu'ils vont se vêtir. Et ne s'inquiètent même pas de l'avènement du Fils de Dieu. C'est pourquoi, si nous voyons les jours où nous vivons, les gens vivent seulement dans les festoiements. S'ils ont trouvé de l'argent, ils vont seulement s'impliquer dans leur plaisir du moment, mais ils ne pensent pas à l'avènement du Fils de Dieu. C'est pourquoi le Christ dit, comme il était dans les jours de Noé et les jours de Sodome et de Gomorrhe, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs filles, et ils construisaient, ils faisaient quoi? Ce qui occupait seulement les esprits des gens de cette époque. Et ce qui va encore se répercuter et ce qui va encore se faire dans l'époque où nous vivons. Les gens vivent seulement dans les festoiements, dans les plaisirs, mais ils n'en tiennent pas compte de l'avènement du Fils de Dieu. Alors que nous vivons les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, il faut que nous étudions minutieusement la parole de notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 37, aucune parole qui ne s'accomplira pas qui est sortie de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus. Toute parole sortie de la bouche de Dieu doit toujours s'accomplir à la lettre. C'est pourquoi le Christ est à la porte. Ce que nous pouvons vous dire, le Christ est à la porte. Nous vivons les signes de dernier jours. Parce que si vous essayez de demander à ce qui concerne les guerres et le bruit des guerres, nous les subissons même maintenant. Si tu n'es pas toi-même inclus dans ces guerres, tu as perdu les de ta famille. Donc nous vivons ces signes. Si on nous parle des épidémies, c'est dans Luc chapitre 21, verset 10 à 11. Il y aura des épidémies qui vont même ravager le monde. Si tu n'es pas atteint par l'épidémie, ces épidémies-là ont
ont atteint donc quelqu'un de tes membres ou même de tes voisins. Donc nous vivons au milieu de ce signe. Personne ne peut dire que les signes que le Christ a dit n'a jamais été accompli ou que nous l'attendions. Non, c'est déjà accompli. C'est pourquoi nous vivons au milieu de ce signe. Même si les gens ne comprennent pas que c'est la prophétie, mais ceux qui étudient minutieusement la parole de Dieu connaissent bien que c'est l'accomplissement prophétique que nous vivons maintenant. Il nous faut que nous y préparons des conséquences. Dans ce chapitre 21, où nous lisons, c'est au verset 35, il est écrit, verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Oui, tous les continents, donc l'avènement du Fils de Dieu va se faire sur tous les continents, sur tout notre continent, sur toute la terre. Peut-être les uns diront, bon, les gens peut-être de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Amérique. Donc, chaque continent en particulier, mais c'est toute la terre qui sera concernée par cet avènement, c'est-à-dire que toutes les activités vont s'arrêter en un jour et les gens vont se demander où est-ce qu'ils vont fuir, et il ne trouvera seulement ceux qui veulent vivre dans ces derniers jours doivent chercher refuge à Jésus, parce que les signes précurseurs sont déjà devant nous et nous les vivons. Nous vivons l'accomplissement de la prophétie. Ce que nous devons faire maintenant, c'est lever nos yeux et voir en haut, parce que le Christ lui-même avait dit, si vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et celui qui est à la porte n'est pas loin, il est déjà dans la scène de ta maison. Donc, il a déjà franchi, il est là à la porte et il frappe. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin. Donc, avec ce signe-là, nous savons que déjà la prophétie nous interpelle que nous devons lever nos yeux pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Dans le livre de Daniel, si nous lisons bien dans le livre de Daniel chapitre 12, ce chapitre, vous commencerez au verset 4, au verset 8, même vous descendez et vous allez voir les gens des derniers jours. Les gens des derniers jours trouveront refuge seulement lorsqu'ils lisent très bien la prophétie et se préparent pour que ces gens ne les surprennent. Commencez même au verset 1er de ce chapitre-là, mais nous pouvons lire ce verset. Mais souvenez-vous, notre thème que nous étudions, nous vivons l'accomplissement prophétique. Il y a de ces prophéties-là qui sont enregistrées comme l'histoire. On avait dit qu'il y aura des signes sur la lune, les étoiles, même le soleil. Ce sont des prophéties qui sont déjà accomplies, qui sont déjà même passées. Il y aura aussi des guerres et des bruits de guerre. Et même ces guerres que nous vivons, il y a un verset qui nous montre ces guerres ont débuté même dans le 1er siècle, mais comme nous avons lu, comme nous le savons très bien, les guerres vont se poursuivre jusqu'à la fin. Il y a de ces événements-là qui doivent se répéter, mais la guerre va continuer jusqu'à même
et à l'avènement des fils de Dieu. C'est en Daniel chapitre 9, verset 27. Il est écrit, lisons Daniel avant chapitre 9, avant de lire le chapitre 12, chapitre 9, verset 27, il est écrit, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 27, il est écrit, oui, dans le chapitre, dans le verset 9, non, le chapitre 9, verset 26 et 27, il est écrit. Après les 70 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Oui, il y aura toujours des guerres dévastatrices. Si nous voyons très bien, la guerre va toujours durer. Vous allez lire aussi dans le livre de Matthieu 24, le Christ lui-même avait énuméré que la guerre fera partie des signes de son avènement. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, une nation va s'inspirer contre une nation, un peuple contre une autre. Et cela va se faire jusqu'à même à l'avènement des fils de Dieu. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui se prépare de faire la guerre. Il y a toujours des recherches pour faire des armes lourdes pour détruire la terre. C'est pourquoi même si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19, mais si vous commencez au verset 17, et vous allez voir, nous allons encore y revenir après avoir lu Daniel chapitre 12, verset 1er. Mais je vais lire au verset 8, dans le livre de Daniel, il est écrit au verset 4 et au verset 8. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et serre les livres jusqu'à la fin des temps. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Voilà. Ce que Daniel avait écrit concerne toujours les derniers jours. Il a parlé de guerre, comme Jean aussi, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, le Christ lui a montré ce qui est la succession de ces événements-là. Et lui, comme Daniel, lui, c'est qu'on l'avait dit qu'il sert les livres. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est dit que c'est un livre qui est décelé, c'est un livre ouvert, c'est un livre démystifié. Donc il n'y a plus encore de mystère dans les livres, donc dans la prophétie. C'est que Daniel avait été dit qu'il sert les livres, que ce message est destiné aux gens des derniers jours. C'est ce que Jean aussi a montré clairement. Lui, il a mis à nu, il a découvert tout ce que Daniel avait été dit de sceller ce livre. C'est pourquoi ici, il est écrit aussi dans le verset 8, et il est écrit, j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés, et les méchants feront le mal. Et aucun de ces méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ici, nous voyons des catégories de personnes. Il y a ceux qui ne comprendront même pas les paroles prophétiques et qui feront toujours le mal et qui seront toujours utilisés comme Satan, comme ses instruments pour ravager même la terre.
Mais les plus intelligents vont bien capter la parole de Dieu, ils vont lire la prophétie, ils vont comprendre même ces paroles. C'est pourquoi nous, comme nous qui sommes comparés comme des gens intelligents, ceux qui lisent la parole de Dieu, nous ne serons pas surpris par l'avènement de ce jour de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne serons jamais surpris si nous tenons compte à ce signe que le Christ lui-même avait énuméré. Ce que nous pouvons vous dire maintenant, nous vivons ces signes des derniers jours. Nous vivons l'accomplissement de ces signes. C'est pourquoi dans le livre de Jean, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, il est écrit, même, vous commencerez même au chapitre 11 pour mieux comprendre, mais au chapitre 10, vous commencerez au verset 5 jusqu'au verset 8. Jean lui-même avait dit il n'y aura plus de temps. Lorsque le septième ange commencera à sonner la dernière trompette, il n'y aura plus encore de temps. Et nous vivons dans la septième trompette. C'est ce que nous pouvons vous dire. Donc nous vivons les signes des derniers jours. Il n'y aura plus de temps. Nous vivons au milieu des signes des derniers jours. Ce qui nous reste, c'est seulement lever nos yeux pour attendre la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Ici, dans ce verset 8 et verset 9 de ce livre de Daniel, comme nous l'avons dit, ce que Daniel avait été dit de sceller, même ces paroles, il a dit c'est réservé pour les gens qui vivent dans les derniers jours. Mais au verset 9, il répondit Daniel, au verset 9, il répondit va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et pirés. Ils seront blanchis et pirés. Donc, si nous voyons ce signe de dernier jour, ils sont là pour nous épirer, pour nous blanchir. Parce que si vous connaissez bien, si vous avez bien lu ce qui concerne les épreuves, ce qui concerne même les tentations, ils sont là pour blanchir, pour épirer les gens et le peuple de Dieu. Les gens, si nous sommes éprouvés comme état d'autres, ce genre des épreuves sont servis comme des instruments qui vont nous épirer, qui vont nous blanchir. Nous ne pouvons jamais nous mêler aux gens du monde pour être essuyés par le monde, pour être essuyés par leurs actes, mais nous allons nous séparer avec ces gens du monde pour que nous puissions former un peuple particulier qui sera prêt à la rencontre de notre Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Christ reviendra, il y aura deux classes de personnes. Ceux qui ont servi le Christ, ceux qui ont passé par ces épreuves et n'ont jamais été souillés par elles, et ceux qui sont entrés et utilisés par le monde et par le diable pour même détruire la terre. C'est pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, au verset 15, nous allons lire ces paroles qui montrent que nous vivons l'accomplissement des prophéties. Dans ce chapitre 11, c'est le livre de Daniel, toujours, non, le livre d'Apocalypse, excusez, au verset 15, il est écrit, le septième ange sonna la trompette. Il y aura dans le ciel une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voilà la trompette qui sonne.
Le siècle de donc, le royaume de ce monde est remis par le Christ, est remis au Seigneur et à son Christ. Comprenons bien ceci. Si nous lisons aussi dans le livre de Daniel au chapitre 2, au verset 44, Dieu va mettre fin à tous ces royaumes du monde pour prendre les rênes, pour encore prendre son royaume. C'est pourquoi ceux qui ont servi le Christ, ceux qui l'ont servi corps et âme, ils seront ses serviteurs éternellement. Donc, le 7e trompette, lorsqu'il sera sonné, le royaume de ce monde sera remis au Seigneur et à son Christ et il régnera des siècles et des siècles. Donc, nous sommes presque à la fin. Ici, au verset 16, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Verset 17, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi de ta grande puissance et pris possession de ton règne. Au verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Ici, c'est verset 18. Les nations se sont irritées. Et si les nations sont irritées, et la colère de Dieu aussi sera venue. Pourquoi? Au verset, toujours dans ce même verset, et l'État est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà. Ce verset est très important. Lorsque les nations sont irritées pour détruire la terre, aussi ils ont réveillé la colère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rester toujours silencieux à tout ce qui se passe sur la terre. Il va réveiller la colère de Dieu. Et Dieu va intervenir. En intervenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger les morts. Deuxièmement, il va récompenser aussi les serviteurs qui sont ses prophètes, ses saints, et qui craignent son nom, le grand et petit, et va détruire ceux qui détruisent la terre. Ceux qui fabriquent des armes lourdes pour détruire la terre, ils seront aussi détruits. C'est pourquoi, au verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temps. Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Ici, nous voyons comment cette scène est épouvantable. Et ceux qui travaillent pour Dieu, ils seront récompensés selon leurs œuvres. C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Ils seront jugés, ils seront récompensés selon leurs œuvres. Et ceux qui détruisent la terre seront aussi détruits lorsque le Christ reviendra. Il viendra rétribuer ceux qui ont travaillé pour lui et aussi rétribuer ceux qui détruisent la terre selon et ce qu'ils ont fait sur la terre. Peuple de Dieu, pour finir, je vous interpelle les versets à 7 du livre d'Ésaïe, chapitre 43. Chapitre 43, verset 6 et verset 7. Lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image. L'homme était relevé de son Créateur.
Il l'a créé avec une intelligence, il l'a créé avec la force, il l'a créé avec un cœur qui devrait compatir comme Dieu lui-même est compatissant. Mais lorsque les gens se donnent à Satan pour qu'ils soient ses instruments, Dieu va aussi intervenir. C'est pourquoi dans ces derniers jours, le Christ est à la porte. Il viendra rétribuer ceux qui ont travaillé pour lui et rétribuer aussi ceux qui détruisent la terre, ceux qui font le mal, ceux qui travaillent pour Satan et aussi seront rétribués selon leurs œuvres. C'est pourquoi ces versets que je viens de vous dire, d'Ésaïe chapitre 43, verset 7, toute personne qui a été créée, il a été créé pour qu'il glorifie Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il doit faire. Il doit refléter le caractère de son Créateur, ses forces, son intelligence, ses biens doivent travailler pour Dieu et lui rendre gloire. Si tel est le contraire, il sera aussi puni comme un malfaiteur. Peuple de Dieu, nous vivons au milieu des signes des derniers jours. Nous les vivons et nous devons nous y préparer. Que Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions comprendre que nous vivons au milieu des signes des derniers jours. Même si tu mourrais aujourd'hui, que tu sois bien préparé. Lorsque le Christ reviendra aujourd'hui, que tu sois toujours préparé. C'est ma prière maintenant, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.